Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'aime dessiner les vaches. J'ai suivi un certain matin les déplacements de la même vache. Elle s'appelait Delta. Les taches de sa peau décrivaient le delta du Nil. Et quand la vache me regardait, me fixait, elle avait des allures d'Isis. Voilà. Salut Pascal. Comment vas-tu? Tu vas bien? Bien, pas de mal. Alors, on embarque. Tes experts t'ont pas trop embêté? Oh, c'était long. Ah ben, je suis content de monter là-haut. Mon prochain défi, j'ai déjà réalisé une double toile sur la vie pastorale au Pralet. Hommage à mon ami Pascal Tercier. Il m'a commandé un nouveau tableau où il désirait que je décrive exactement le monde des vaches allaitantes. J'ai dû remonter au Pralet plusieurs fois pour réaliser à vif des nouveaux portraits de vaches avec leurs veaux sélectionnés par Pascal. J'aime regarder tôt le matin son troupeau fumer, rassemblé autour du bassin d'eau. Les vaches ne portent plus de cloches, cela se voyait dans mes dessins. Eh ben, nous voilà arrivés. Voilà, Jacques. Voilà. Au Pralet. Là, moi, j'avais mis mon sac où? Viens ton sac. Oui, mais pas mon sac de... Ah, ben il est ouais, derrière. derrière. Elle est derrière, tu. Ah, ben, je le prendrai après. Ah, ouais. T'as vu, elles sont toutes là, les Ah, vaches. ben alors, c'est toujours la même chose. Hein. Ah, T'arrives avec la voiture et puis elles embarquent. Tu te rends compte? Le moumou. Ouais. Il dit bonjour. Ah, ouais. Il est déjà connu. C'est pas la même chose, hein. Ou bien elles te reconnaissent pas, c'est ça. Il y a trop longtemps que t'es pas revenu. Il faudrait que j'enlève mon chapeau. Alors, Ouais. regarde, il y en a une là-bas qui arrive. Ah, ouais. Parce que là, tu veux faire un peu des dessins dans le... Là, moi, j'aimerais faire quelques plans, tu vois, comme ça, quand elles sont groupées D'accord. ensemble. Ouais. Moi, Ah, j'aime ouais. bien en prendre 3 ou 4. Ouais. Ouais. Puis ça me donne des surfaces à dessiner. Ah, ouais. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Bien, j'aime bien aussi les prendre quand il y a la pente, avec les ressacs de la pente où elle passe. Ah, ouais. Puis je fais traverser ces lignes à travers le corps de la vache. D'accord. En me disant qu'elles font partie de la montagne. La montagne, ouais. Voilà. Ouais. Le Pralet, c'est un lieu vital et important pour moi, presque sacré, qui fait que tu remontes tout le temps dans ce lieu. Oh, les gentils, les gentils. Oh, oui. Regardez. Oh, regardez. Regardez le coucou. Pascal, je risque rien là, elles sont derrière moi. Non, mais elle t'admire. Ah, elles m'admirent. Il y a plein d'admiratrices, Jacques. Ah oui. Tu dis qu'elle s'appelle Flanelle. Flanelle. Fla. Fla. Ouais, pas planelle, fla. En tout cas, elle pose bien. Puis elle Tu sais que bouge. ça, c'est une vache qui fait une tonne, hein? Et puis elle bouge 10 fois moins qu'un modèle d'académie. C'est parce qu'elle n'est pas en petite culotte, c'est pour ça. Ah, Et cette année, elle a repris le le dessus. dessus pour mener le troupeau. Mais elles se battent jamais. Tu sais que si. Ah. Ouais, elles se battent, toi, ouais, mais très, très doucement. Ouais. C'est pas des errants, là. Hein, Flanelle? Mais oui. Hein? Ça n'a pas l'air de la déranger que tu la dessines. J'avais eu une petite histoire parce qu'il disait que je faisais des caricatures de vaches. Il disait, mais elle ne ressemble pas trop À ma vache que... Ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais, Une ouais. fois, il m'avait dit que
arrête-toi avec tes vaches, elles ressemblent à des humains. Elle m'a dit. Ouais. Moi, je lui ai dit, ben, c'est un compliment. C'est un compliment, Parce qu'il bien sûr. y a ce rapport ouais. aussi. Ah ouais. Il y a tout ce Bon, c'est pont ce qui fait la force d'un artiste, quoi. Voilà. Hein, je veux dire, chacun alors, dès son... l'instant où ils acceptent comment tu dessines, Ouais. alors les choses vont beaucoup mieux. Beaucoup mieux, quoi. Ah ouais, d'accord. Parfois, Ouais. ils ne sont pas tous comme toi qui m'a commandé un grand tableau. Mais c'est quand même chouette qu'on puisse communiquer là-dessus. Parce moi, je que trouve que c'est ça. Je suis un artiste qui est super, c'est de comprendre ses tableaux. Parce que si c'est une photo copier-coller, bon, ben voilà, autant faire de la photo. Ouais. Mais c'est justement tout ce que l'artiste il dégage, il montre. Moi, je trouve que c'est ça qui est fabuleux dans un tableau. je ne sais jamais à l'avance pourquoi je dessine et qu'est-ce que je vais en faire. Ouais. D'entrée, moi, ce qui me frappe, c'est pas tellement ton visage, comment tu es, de manière photographique, mais c'est le côté monumental de ta main qui tient ce bâton de la faux. Et puis pour moi, là, il y a une force qui dit en un seul point toute la force de ton travail du paysan de montagne. Regarde voir comme c'est beau maintenant, avec la main, mets voir un peu la main en avant. Voilà, dans la lumière. C'est magnifique. Pascal est quelqu'un qui ne parle jamais avec emphase des choses. Sa simplicité dans ce qu'il dit me touche énormément parce que ça touche des points essentiels dans mon existence et dans ma vie. C'est-à-dire, il me fait du bien. Il fait que, humainement, je m'améliore. J'ai le creux. T'as le creux, ouais. Bah, je te donne un coup de main comme ça. Ça te va si on fait encore une salade? T'avais prévu une salade? La salade, on peut la faire, mais je te laisse faire la sauce. Non, ça, non, tu te démerdes. Hein, moi, je sais pas la faire. Comment tu sais pas la faire? Non, je sais pas faire de sauce à salade, moi. Jamais su. Tu te rappelles, Jacques, des fois, les grands débats qu'on avait il y a 15 ans en arrière, a fait les images autour du feu. Ah ouais, ça c'était... Pas toujours d'accord, hein? Ah non, il fallait qu'on se frotte un peu. Il fallait qu'on se frotte un peu, hein? L'idéologie de gauche par rapport à des idées plus classiques de Pascal. Voilà, de l'époque. Déjà complètement imprégné du monde paysan. Bien sûr. Et puis petit à petit, je trouve que chacun a sacrément évolué. Hein. Ah ben, on a aussi appris. Jacques, c'est vraiment un ami. Parce que dans les moments difficiles, ben, il était toujours là. C'était la seule personne qui était là. Et puis je sais qu'il ne m'a jamais trahi, il m'a toujours soutenu. Ici, tu te fais quoi à bouffer? Il m'a amené surtout beaucoup d'humanité par rapport à une tolérance des gens différents. J'étais pas mal dur, on dirait, quoi. Il y avait un manque d'ouverture de ma part, ça c'est sûr. Mais Jacques m'a fait découvrir toutes ces choses. C'est quand même assez fort, ces graffitis. Moi, je sais que toi, tu es un petit peu
remué par ces graffitis, Ouais, mais dans l'importance que je donne à ça. C'est sûr, mais on s'y prend, hein, gentiment. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu du mal, mais maintenant, de plus en plus, tu te dis, mais ouais, qui c'était? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel était son rôle, tu vois? C'est vrai qu'il y a des choses... Mais tu vois, je pourrais te préparer 2 ou 3 outils de gravure, tu feras des essais avant, puis tu pourras mettre ton nom ici, par exemple. Ça, tu pourras attendre encore un moment. Ah, d'accord. Mais si tu veux, pour moi, c'est un peu comme quand je vais dans des cimetières. Je me dis que les morts, ils sont derrière le mur. Tu veux, moi, j'ai toujours un sentiment de vision de la mort, d'une certaine manière. Oui. Parce que ces gens, ils sont plus là, Voilà. mais ils ont marqué un bout de territoire sur cette planche en inscrivant leur nom. Ouais. Puis je me suis toujours posé la question si toi, tu n'avais pas plus peur que moi de la mort, par exemple. Et puis que c'était peut-être ça qui te bloquait un peu avec ces écritures qui... Ouais, c'est fort possible, je te dis. Des fois, bon, ben voilà, hein, la mort, c'est un sujet quand même assez délicat comme discussion. Peut-être de ma part que j'accepte peut-être pas forcément ce genre de choses, je sais pas. Là, tu peux tenir un tout petit peu là. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir dessiné comme ça. D'accord. Parce qu'il a une âme, ce cœur. Ah ouais. Mais tu as vu aussi, hein, en 1913, la qualité des lettres. Ah ouais. C'est des romaines gravées avec un canif. Ouais. J'aime autant dire que la calligraphie, l'écriture, c'est admirable. On voit qu'il voulait faire quelque chose de beau, quoi, que ça reste, quoi. Ce que j'arrive pas à comprendre, mon père qui venait dans ce chalet avant les années 40, lui, comme peintre en lettres, qu'il n'ait pas mis son nom à quelque part. Ah, tu vois, il avait peut-être un peu les mêmes idées que moi. Eh bien, c'est probable qu'il avait un peu cette retenue des idées. Il était extrêmement discret, il voulait jamais signer. Voilà. Trop connaître. Donc, par là, c'est curieux, c'est comme ça. Tu sais que j'ai cherché partout. Tu ne ne trouves pas? Non, j'ai pas trouvé. C'est pas possible, ouais. Les plus beaux moments de mon enfance, je les ai passés au Pralet. C'était vraiment le bonheur à l'état nu, comme ça. J'ai des images qui me resteront toute ma vie. L'escalade, les cailloux, on s'encordait, on a pris même certains risques avec mes frères, Nino et Marco. On faisait nos petites escalades sur les rochers du Pralet. Et c'était une place de jeu merveilleuse, extraordinaire, magnifique. Quand tu réalises ça, c'est fort. C'est des moments uniques, particuliers, qui appartiennent aux personnes. Je pense que chaque humain a son territoire pour pleurer. Ben, le Pralet, c'était aussi un territoire pour cela. Mais à cause de ce grand bonheur. Quand mon père est mort à 58 ans, je me suis dit, il faut que je remonte sur les territoires de mon enfance les plus heureux. Et puis en venant ici, je me suis dit, mais je vais peut-être retrouver mon père. Puis en fait, je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai retrouvé un territoire parfait, intact. Et c'est à partir de là que j'ai fait toutes ces séries de dessins des paysans de montagne dans leur lieu de travail.
J'étais naturellement proche de mon père parce que je dessinais un petit peu mieux que mes copains d'école et que mes frères et ma sœur. Et très vite, je me suis lié avec lui à l'atelier. Il était peintre en lettres, donc mes loisirs se passaient dans son atelier. Moi, je viens de la rue de Gruyère, 44 à Bulle. Je viens d'abord d'ici, puis ensuite, je viens d'Italie, vu que c'était écrit dans mon livret scolaire que j'étais d'origine italienne. J'ai gardé un esprit tourné vers l'Italie, principalement par la culture. Dans l'atelier, j'écoute énormément d'opéra. Donc l'opéra me fascine. La mise en scène, enfin, c'est le geste mis en musique avec un décor. Pour moi, l'opéra, c'est un théâtre comme la montagne. Des fois, les gens disent en regardant mes tableaux que mon paysan, il ressemble à un personnage d'opéra, avec l'expression du visage ou le geste de la main. C'est vrai que je porte un peu des traces de Rigoletto en moi. J'ai jamais été un solitaire méditatif qui va se planter au milieu d'une forêt pour méditer tout seul. Moi, j'ai besoin des gens pour vivre. C'est pour ça que je suis attaché à tous ces paysans de montagne. Un chalet, il est vivant quand il a les portes ouvertes puis qu'il y a du bétail autour. Des fois, ils sont pris un peu comme des êtres curieux qu'on visite comme on visite un zoo. Hein, des gens, même sans frapper, ils rentrent dans le chalet. Alors eux, des fois, ils sont un peu chargés comme ça d'hostilité parce qu'ils sont pris comme une faune qu'on visite naturellement sur les montagnes. Les gens même oublient qu'ils travaillent. Un artiste, pour un paysan, a une certaine réputation. Comme ça, il a des cheveux plus longs que les autres. Et puis là, ils ont une appréhension, une méfiance. Pourquoi il vient dessiner chez nous? Qu'est-ce qu'il va faire comme dessin? Donc, il y a un doute qui s'installe d'entrée. Et puis, il faut des fois du temps pour récupérer ce doute, pas à pas, et pour être normal avec le fromager que tu es en train de dessiner. Une fois, par exemple, dans un chalet d'alpage, on m'a envoyé un bidon d'eau chaude sur les souliers, bien dans ma direction, pour me faire comprendre que je ne devais pas être là, puis là-bas, puis que j'étais un peu de trop. Je me sentais mal à l'aise. Moi, je me rappelle, le matin,
Le soleil n'était pas encore levé, je suis sorti de ce chalet en pleurant. Puis je me suis dit, mais bon Dieu, quoi, ils sont quand même durs et durs pour avoir cette attitude comme ça de rejet. Voilà, je me suis senti carrément un corps étranger rejeté. Non. 1, 2, 3. Pour moi, un fromager de la fabrication de gruyère, c'était presque une légende dans ma tête. J'ai compris très vite que c'était un sujet extrêmement fort. C'est-à-dire l'eau, l'air, le feu, la terre, le fromager, la fumée, les odeurs, et de traduire tout cela dans un dessin. Je suis très timide, c'est-à-dire mes dessins, si on ne me demande pas de les montrer, je ne les montre pas. Donc d'une certaine manière, ça trahit une peur. Peur d'être pas reconnu, peur qu'ils disent c'est ridicule ce que tu fais, c'est dégueulasse, tu m'as caricaturé. Puis en général, ils sont d'une grande cordialité, d'une grande politesse. Donc ils ne vont pas te dire exactement ce qu'ils pensent. Tu vois, comme promis, j'arrive. Donc je peux mettre mon pied là sur la perche sans problème. Ah, genre, Merci. Ouais. Ah ouais, tu peux te mettre là, dedans. T'as de la chance d'arriver, j'arrive au bout du toit, là. Alors tu fais comme si j'étais pas là. Je vais faire quelques croquis. Revenez voir ta main. Je veux juste prendre une impression de ta main. Voilà, comme ça. Tu vois, maintenant, je dessine ta main. Ouais. Et puis, ça me fait penser à un truc avec Fernand Léger. Lui, il était fasciné par la main des ouvriers modifiée par le travail. Fernand Léger, tu dis? Fernand Léger. Alors, il disait, quand cette main, elle est posée sur une nappe blanche le dimanche, le jour de la première communion de sa fille, eh bien, elle est laide. Ah. Mais quand le lundi matin, la même main de l'ouvrier reprend ses outils, la main est belle. Elle Puis redevient... j'ai un peu la même impression. C'est pour ça que quand je vois ta main posée sur les bardeaux et tout, c'est 100 ans d'histoire que je dessine. Bien sûr, ouais. C'est curieux quand même, avec tous les changements dans ma vie,
que je reste attaché à ces portraits de métier, en fait. Ces portraits de main, ces portraits de visage. C'est ce monde ouvrier qui t'intéresse. Hein. Voilà, c'est des formes qui me fascinent. J'ai eu beaucoup de rêves quand j'étais jeune, j'avais peu de sous, pas d'argent, je ne pratiquais pas les langues, la naissance des enfants, la vie avance, tu te trouves à 60 ans et puis tu as très peu voyagé. Moi, je cherchais un lieu pour trouver une autre marge à mon travail sur les paysans de montagne en Gruyère qui me disait « mais va voir une fois ailleurs, maintenant, tu vas frotter ton œil ailleurs ». Puis tout à coup, je me suis dit très égoïstement « c'est ta chance, si c'est possible, eh ben vas-y ». Ici, on est en fait au cœur de l'Atlas d'une certaine façon. Il y a le Toubkal, qui est un des plus hauts sommets d'Afrique du Nord. Et puis si on descend de l'autre côté dans la vallée, eh bien on va vers Imni Lasni et Marrakech. Ça va. Oh, que je suis content d'être là-haut. Ça fait trop longtemps, ça fait 8 ans. Alors ça, c'est tous les fils qui ont grandi, mais tu te rends compte. Comment vas-tu? Là, je te reconnais bien. Mais tout va bien. Tu es maintenant un homme. Ouais. Tu es grand, paraît-il, t'es marié. Oui, ça va. Tu me présenteras ta femme. Oui, bien sûr. Tu vas bien? Très bien, oui. Oh, comment vas-tu? Ça va bien. Bien. De la santé. Mais ça va pas trop mal. Voilà. Eh ben, c'est magnifique. Tu te rends compte? Bienvenue. Omar représente pour moi le sens que j'ai toujours donné à l'amitié ou aux amis. J'ai appris à faire un nouvel ami dans une nouvelle culture. Moi, j'ai dû faire un chemin, lui aussi. Et maintenant, il fait absolument partie, il est intégré dans ma vie comme ami. La vie évolue, hein. On voit aussi dans mon pays, en Gruyère, avec les vaches et tout, il y a tout qui se modifie. Voilà. Aujourd'hui, Omar, dans le village, est mon passeur. C'est-à-dire avant que je me rende dans un lieu en lui disant « je vais aller dessiner dans cette bergerie », il avertit les gens. Je lui dois énormément par sa disponibilité. Chose rare chez nous de trouver des gens disponibles qui sont d'accord de vous donner un matin pour vous aider dans une entreprise dont ils ne connaissent pas la finalité. C'est complètement magique. Je suis venu ici à Remdes 6 fois. Voilà. Pas laisser passer les poules. Il est vrai, au début, quand
j'approchais par exemple 3 femmes avec 2 vaches pour les dessiner, une fois, je me suis fait même jeter des cailloux sur la figure, quoi. Là, tu as un tout petit peu peur et tu te dis, mais comment ça va tourner si c'est tous les matins que je me lève puis je veux dessiner ce sujet-là, puis tu reçois des cailloux. Puis la 2e fois, on te lance plus de cailloux. La 3e fois, les enfants viennent guigner sur ta feuille, puis ils vont rapporter à la maman. Puis la 4e fois, c'est gagné. Il y a un mystère dans les pays musulmans. Ils n'ont pas le sens de l'image. Ils ne comprennent pas pourquoi je les regarde et pourquoi je les dessine. Le fait ordinaire de dessiner une femme avec une vache, ça les dépasse. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est toujours les femmes dans les villages berbères qui s'occupent de la vache. Oui, toujours les femmes. C'est toujours les femmes. Toujours les femmes. Mais c'est une tradition. Oui, c'est une tradition. D'accord, voilà. Berbère. C'est elle qui lui donne à manger, enfin qui s'occupe de la vache, qui va la porter, Que les femmes qui font ça. voilà, pour manger l'herbe, etc. Ouais. Les femmes berbères, bien sûr, elles m'ont beaucoup intimidé. Au début, c'est des dessins au téléobjectif. Et puis, chaque jour, je prenais mon courage à 2 mains, puis je me rapprochais de 20 mètres pour enfin arriver à être naturellement présent autour d'elle quand elle travaille. Ce qui est très beau, c'est de découvrir le linge des femmes quand il sèche sur les pierres. Et puis, ma foi, c'est mon œil un peu malicieux qui détaille les pièces fines de leur lingerie, comme ça, séchant sous le soleil, avec des taches roses, jaune clair. Et puis, j'imaginais ces corps enveloppés avec ces habits. J'ai fait d'ailleurs un dessin là-dessus, que j'ai d'ailleurs jamais montré au village. Mais là, j'ai volé des secrets. Mais ça, c'est mon œil à moi. Donc ça m'appartient. J'avais le droit de le faire, d'une certaine façon. Alors, vous êtes en train de tailler l'herbe pour la vache? Vous parlez un peu le français? Vous parlez un peu le français? Je vais vous montrer sur ce que je fais comme travail. Voilà, je fais des dessins avec le crayon, comme ça. Et puis, je veux vous dessiner quand vous travaillez, quand vous prenez l'herbe. Voilà. Avec les crayons de couleur pour dessiner. Comme ça, pour la veste, le jaune, je vais prendre un crayon jaune. Alors, je vais me déplacer un peu autour de vous pour faire des dessins. Non. Ça veut aller? D'accord. Quand tu es tout prêt et que tu peux dessiner, tu as le cœur qui bat. Ça, c'est évident. Tu t'installes dans un moment de parfait bonheur. C'est-à-dire, il y a la couleur verte de l'herbe, il y a ces 3 femmes très colorées, et ta main qui dessine. C'est des espèces de rendez-vous uniques, secrets, particuliers, exceptionnels.
Merci pour les plantes. Comme ça, le nom en berbère, c'est Timja. D'accord, je vais noter Timja. Timja. Vous voulez écrire votre nom? Comment vous vous appelez? Fatima? Radija? Vous me mettez pour un souvenir. Vous m'écrivez votre nom, là? Non, vous ne voulez pas. Pour un souvenir. D'accord. C'est fini. Depuis le temps que je viens ici, c'est, je crois, le rapport le plus rapproché que j'ai avec des femmes que je ne connais pas. En fait, le dessin est un passeur, et puis devant moi, j'ai des gens, et puis tout à coup, quand je peux leur parler, pour moi, c'est un petit miracle, vu que je ne parle pas la langue berbère. Alors ma langue, c'est le dessin, donc c'est ma façon de communiquer avec ces femmes. J'ai un peu peur aussi des femmes depuis l'enfance, depuis toujours, depuis ma mère. Enfin, je suis quelqu'un d'un peu solitaire avec les femmes. Je les aime tellement que j'en ai peur d'une certaine façon. Alors, je ne peux pas me changer parce que je suis ici devant une femme berbère. Ici, ils ont une notion du temps très, très différente que chez nous. Eux, le temps, Inch'Allah, on va attendre demain pour prendre une décision. Tu essayes de discuter avec Omar en disant « mais demain, on va là-bas ». Tu ne sauras pas si tu vas là-bas avant demain matin, 8 heures. Parce que, Inch'Allah, il y a la nuit qui passe. Et c'est un rythme de vie qui, moi, m'a beaucoup impressionné. Ce que j'aime bien, c'est cet aspect précaire des choses qui te pousse à être toujours attentif parce que tu as l'impression, des fois, que tu prends des risques en restant ici. Passer avec le chevalet dans l'oued, ben, tu risques de tomber dans l'oued avec le chevalet. Enfin, c'est une piste d'obstacle de te promener ici. On va s'arrêter dans le soleil, là, un peu plus en avant, là. Voilà. Voilà. Viens, Omar. Il faut capter juste au début. Souvent, tu rates un dessin au début. Les 3 premières minutes, tu captes juste où c'est faux.
l'image de l'homme qui cueille les pommes de terre, d'entrée est une obsession. Tu regardes cette image, lui il bouge. Il s'arrête, il bouge. Tu retiens ton souffle, un peu comme quand tu vas plonger dans une rivière pour nager, et tu pars. Ça, c'est un moment exceptionnel. Dans la captation. Moi, j'aime bien ce mot « capter ». C'est vrai que dans un dessin, on se perd souvent, mais c'est comme dans une passion, on se perd aussi. Et souvent, ma main s'étonne de ce qu'elle a fait. J'invente de nouveau, si tu veux. Mais par exemple, si tu regardes cette forme, ça te surprend, ça te fait un peu sourire. Abdou. Alors voilà, on ne reconnaît pas Abdou, mais j'ai essayé de dessiner tous les cueilleurs de pommes de terre d'Aremd, en une seule image. Voilà. Mais je pourrais aussi, alors là il me faudrait un matin entier, puis je fais un dessin d'Abdou qui cueille les pommes de terre. Mais là, ce n'était pas mon projet. Des fois, j'ai l'impression que mon corps, que ma tête, mes yeux font partie de tout ça au bout d'un moment. C'est un bonheur inouï, en fait. Tu respires, tu es presque quelqu'un d'autre en fusion avec l'Atlas. Et puis, c'est des immenses bouffées de joie. Attends, viens, on va... Ça, c'est la bonne entrée ici, parce qu'il y a deux entrées. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Puis vous allez toujours chez le même boucher ou bien vous changez? Omar reste aussi étrange, secret et mystérieux qu'il l'était dès le début. Il se livre extrêmement peu, mais c'est la vie qui bat autour de lui qui m'apprend des choses de lui. Un jour, je lui ai demandé si, de temps en temps, il priait quand même pour un pauvre mécréant comme moi, et il m'a dit oui. Donc, je pense que j'appartiens aussi à ses pensées. C'est par exemple, ça, c'est le gras, ça. Ouais. La graisse. Ouais, D'accord. Puis il mélange en même temps. Puis ça aussi, c'est aussi pour le couscous. Et faire un grand couscous. Après, tu manges bien, tu danses. Eh ben c'est. Alors voilà. Après, ça donne la force. Voilà. Mais attention. Salut bonhomme. Ça, c'est des plantes. T'as pas besoin d'acheter des légumes. Cette complicité, elle est presque physique avec Omar. J'ai l'impression qu'Omar, il est plein d'humour. C'est quelqu'un d'extrêmement malicieux et j'ai l'impression aussi qu'il est très très content de me montrer à ses copains, à ses amis, en fait. Vous nous jouez un petit air de musique. C'est votre métier, musicien? Voilà. C'est pour moi et pour Omar aussi. Et pour les marchands de melons. J'ai l'impression qu'il est fier culturellement d'avoir un peintre avec un chapeau de paille sur la tête
qui est dans son village chez lui et qui fait des peintures et des dessins. La danse. Ça dit quoi les paroles? Ouais, il va danser bien, après tu chanter. D'accord. Je me considère comme un homme ordinaire, rustique et simple. Ici, effectivement, c'est pas le grand luxe, c'est pas le confort, mais je m'en fais très bien. Bon, je pense que depuis 3 jours que je suis ici, je crois que je me suis pas encore lavé trop, si ce n'est les dents, puis un coup de patte sur la figure, parce que j'aime bien aussi endurer comme ça avec mon corps les choses. Puis je me dis, merde, cette chemise, je la garde, puis je mets la même demain, et ainsi de suite. On se laisse un peu aller dans le contraire du confort. Mais ça te renforce. Je sais pas comment, pas changer de chaussettes pendant 4 jours, ça te renforce. Tu marches mieux sur les cailloux, en fait. Mais si tu te laves tous les jours avec un pommeau de douche qui te tombe sur la tête, t'es en danger là dans la douche. Tandis qu'avec des chaussettes un peu... ça va, tu marches. Quand tu sors du village, puis tu vas te promener dans la montagne, tu vois personne. C'est un silence d'une force inouïe. Moi, j'ai jamais entendu un silence pareil, même à te paniquer tellement il n'y a rien. Et puis tout à coup, tu vois sortir de derrière une pierre un homme. Lui, il t'avait vu depuis longtemps et toi, tu l'as pas vu. Puis là, tu sursautes. Puis tu sens que toute cette zone est habitée. Et ça, c'est peut-être aussi la magie de ce pays. Quand la terre rejoint le ciel, un mariage bat sous le soleil par le chant des femmes et la cadence des tambours. La voix de l'appel à la prière, le chant, la danse des femmes en même temps. Les sons peuvent me donner des idées de couleurs. Il faut que j'y pense ce soir en amorçant une première aquarelle. Il faut que je trouve absolument le nom de ce village. Tu es dans un autre univers. C'est la raison principale d'être venu ici en Atlas
par rapport à la gruyère. Hein, c'est toujours ce mot, la gruyère, elle est verte et bleue. Et puis ici, ben voilà, t'es ailleurs. T'as d'autres gammes de couleurs. Et puis, tu dois aussi renouveler presque ta peau, enfin ton œil, ta manière d'être. Petit à petit, ça te transforme. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai l'impression d'être plus proche des Berbères et des gens d'Arem que 15 jours avant. Mais avec même des gestes, d'un coup tu t'attrapes à parler tout seul avec des intonations de voix que tu n'avais pas quand tu es arrivé ou des trucs pareils. Alors c'est là qu'il faut faire attention parce que là tu es au bord du gouffre qui te mènerait peut-être jusqu'à te déguiser en berbère et puis à rester ici toute ta vie avec 3 chèvres. Voilà. Et puis ça, il n'y a personne qui souhaite que cela arrive un jour, parce que des fois, ça te traverse l'esprit quand même. Tu vois, c'est cette paix aussi. Voilà. Est-ce que je vais un jour finir mes vieux jours par là à travers? J'en ai aucune idée.